Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Togolaise vivant au Togo. Je viens ici pour donner mon témoignage pour la grandeur de l'Éternel. J'ai connu Kanguka par le biais du mari de ma sœur. Pour le début, il m'envoyait les audios. Et quand j'écoute à un temps, je ne sais même pas déterminer, je laisse. Chaque jour, il continuait de m'envoyer les audios. Des fois même, je n'écoutais même pas. Et un samedi, il m'a envoyé un audio. Et j'ai lu l'audio, j'ai téléchargé et j'ai lu jusqu'à la fin. Et j'ai dit, oh, ça là, avec ces témoignages, il y a Dieu dedans, hein. Ça là, c'est le Dieu de vérité qui parle dedans. Et un jour, au cours d'une prière d'un samedi, il m'a envoyé, j'ai encore écouté. Et le Saint-Esprit m'a dit, toi-même, tu peux télécharger l'application. Car l'homme de Dieu, à chaque moment, il montre comment avoir l'application et suivre les témoignages et les prières. Et le jour-là, j'ai essayé, j'ai téléchargé l'application et moi-même, je suivais chaque jour. Chaque samedi, je suivais les témoignages et la prière. Et l'homme de Dieu, quand il a commencé par prier un samedi, il a dit qu'il prie pour les femmes qui ont des problèmes de conception. Et en ce temps, j'ai saisi la parole avec foi. Et j'ai commencé par bâiller. Le jour-là, je bâillais seulement. Et j'ai transpiré. Et à la fin de la prière, j'ai remercié Dieu et j'ai commencé par dormir. Et dans le même mois, je suis tombée enceinte. J'ai accouché sans problème. Et je m'excuse beaucoup pour le retard de mon témoignage. Car j'ai fait 5 ans de mariage sans enfant. J'ai fait tous les traitements, surtout dans les hôpitaux. J'ai fait toutes les analyses. Il n'y avait aucun problème. Mais la grossesse ne venait pas. Je me suis dit, comment faire? Je ne savais pas que Kanguka, il y avait Dieu dedans. Il y avait Dieu dans Kanguka et il y a toujours Dieu. C'est vraiment Dieu de vérité, Dieu de grâce. Et je m'excuse beaucoup pour le retard de mon témoignage. Quand je veux témoigner, des fois, je ne sais pas où rentrer pour pouvoir donner mon témoignage. Je me suis renseigné et on m'a montré. Et aujourd'hui, j'ai dit, je vais témoigner. C'est pas facile, mais je vais témoigner pour la gloire de l'Éternel. Pour la gloire de l'Éternel. Je remercie l'homme de Dieu, toute sa famille, tous les intercesseurs, pour tout ce qu'ils font pour la vie des femmes. Que Dieu les bénisse. Je rends gloire à Dieu pour les siècles des siècles. Merci. Que Dieu bénisse Kanguka. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tous mes frères et sœurs. Je suis une jeune dame de la Côte d'Ivoire. Je viens ce matin pour rendre grâce, pour dire merci à l'Éternel de m'avoir accordé la grâce de porter une magnifique fille. En effet, j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka depuis fin 2022 parce que je suis mariée depuis 6 ans et nous n'avions pas eu encore cette grâce d'avoir un enfant. Lorsque j'ai commencé à écouter, j'ai remarqué de nombreux changements. Ma vie de prière s'est transformée et j'ai commencé à être guérie de plein de petits maux. J'ai été délivrée des règles douloureuses, de la masturbation et je mangeais une sorte d'argile blanche ici. J'étais vraiment accro à ça. Tout ça, grâce aux prières, j'ai arrêté. Ce matin, je viens encore rendre grâce à l'Éternel.
encore en grâce et toujours lui rendre grâce, car il m'a accordé la grâce de porter une magnifique fille depuis le mois de juillet de l'année 2023. J'ai accouché le 9 avril et tout s'est bien passé. Et ma fille se porte bien. Et je viens dire merci à l'Éternel. Merci. Merci au Père Tout-Puissant. Merci. Je voudrais encourager toutes ces jeunes femmes, tous ces couples qui sont dans l'attente d'un enfant, de ne pas se désespérer, de ne pas être désespérés, de toujours mettre leur confiance en l'Éternel. Il leur répondra au moment opportun. Je bénis Christ, je bénis son ministère, je bénis sa famille, que l'Éternel ait toujours sa main sur lui. Béni soit l'Éternel pour tous ses bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère vivant en RDC, plus précisément dans une des provinces de la RDC, une province de la Chopo. Je viens aujourd'hui témoigner, je viens rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. C'est depuis un certain temps que j'ai des problèmes de santé. J'avais un souci avec mon corps, j'avais des démangeaisons sur l'arrêt des fesses. Et ces démangeaisons me dérangeaient tellement que je pouvais parfois, je m'écratais tout le temps. Il arrivait parfois que je passais toute la nuit à m'écrater et ça me faisait des blessures. J'avais essayé de prendre toutes sortes de médicaments, mais j'avais pas trouvé de solution. Ma femme, depuis plus de 2 ans déjà qu'elle avait l'application Kanguka, je l'avais téléchargée moi aussi, mais que je ne me donnais pas trop souvent. Je suivais, quand elle écoutait Kanguka, j'étais là, je l'accompagnais à écouter Kanguka, mais je ne m'y mettais pas. Quand elle mettait les prières des samedis, on écoutait ensemble, on priait ensemble, mais je n'étais pas vraiment à fond. Mais il y a de là 2 jours, c'était avant-hier, avant de se coucher, ma femme, comme d'habitude, elle met toujours Kanguka, elle choisit une prière des samedis, elle met d'abord une partie des témoignages, et avant qu'elle ne se couche, elle lance la prière, on prie. J'étais couché allongé, je me suis dit ok, je vais prier aussi. Le pasteur a dit dans sa prière, il dit toujours touchez, tenez, mettez la main là où vous avez mal. J'avais pris ma main, j'ai mis au niveau là où j'avais mal, au niveau des fesses. J'ai commencé à prier, on a prié, et en priant, j'avais comme l'impression qu'il commençait à faire chaud. J'étais allongé au lit, j'avais comme l'impression qu'il faisait très chaud. Je m'étais couvert, mais je me suis un peu débarrassé de mon drap. Et j'ai commencé à prier, j'ai prié, et on a fini avec les pasteurs, on a clôturé la prière, je me suis endormi. Hier matin, je me suis levé, je suis allé prendre ma douche comme d'habitude, mais je m'avais pas rendu compte que je n'avais plus de douleur et que je ne m'étais même pas gratté. Même pas. Bon, la journée est passée, je suis allé au boulot, je suis rentré, le soir, on a encore prié, j'ai prié le soir, et ce matin, en me réveillant, je vais encore dans la douche, je me rends compte que non, c'était presque fini, c'était fini carrément. Plus de douleurs, plus de démangeaisons, et surtout les démangeaisons, j'en avais plus. Alors j'ai dit, ça c'est des miracles que Dieu a fait en moi, et que je ne pouvais pas laisser passer. En tout cas, je ne pouvais pas laisser passer. Je demande d'abord à Dieu pardon, parce qu'il a encore eu à faire un miracle sur moi comme ça, toujours avec la prière des Kanguka. J'avais des douleurs, il y a de cela une année, j'avais des douleurs de dos terribles. Quand je dormais, je devais dormir à une certaine position, j'avais très mal au dos. Et avec la prière des Kanguka, il m'avait encore délivré. Il m'avait vraiment délivré, guéri de cette douleur. J'avais promis de témoigner, j'étais là, je regardais, je me disais non, peut-être ça va revenir et tout, alors que ça n'est jamais revenu. Alors aujourd'hui, j'ai dit, je ne pouvais pas passer une seule journée sans pour autant témoigner ce matin. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai béni Christ, toute sa famille, j'ai béni tous ses collaborateurs, tout ce qu'il est en train de faire pour nous dans nos vies. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis une maman camerounaise de plus de 60 ans. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur en Christ
qui connaissait la situation que je traversais. Beaucoup de maladies en moi, des maladies stockées en moi. Je n'avais plus vraiment de paix. Et elle m'a demandé de télécharger Kanguka. Je lui demande que Kanguka c'est quoi. Elle m'a dit va seulement à Play Store. Il y a un homme de Dieu qui fait des prières là-bas. Va, tu trouveras, on va t'indiquer. Tout ce qu'on va te demander de faire, tu feras. Tu vas suivre des enseignements, tu vas suivre des prédications, tu vas suivre. Il y a même des témoignages, les gens témoignent beaucoup sur ce que Dieu fait dans leur vie. Il y a également des prières. Aussitôt dit, aussitôt fait, je suis allée dans Play Store. J'ai téléchargé l'application, je l'ai eue. Je me suis mise à suivre. Je vous dis, peuple de Dieu, le premier message que j'ai reçu m'a fait couler des larmes. Ça m'a fait couler des larmes, j'ai pleuré toute la matinée. C'était très tôt avant de faire la prière. Je ne sais pas pourquoi je versais des larmes comme ça. Je pleurais vraiment fortement et ça s'est arrêté quand vraiment, je ne sais pas. Ça s'est arrêté seul aussi. J'ai suivi des témoignages qui parlaient vraiment de beaucoup de cas de maladies que j'avais. Et de temps en temps, j'avais des frissons, j'avais des bâillements, parfois j'avais la nausée, mais je ne vomissais pas. Je pouvais juste cracher et ça passait. C'était surtout des bâillements. Alors, ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il faut témoigner. Témoigne pour tout ce que Dieu fait dans ta vie. Même si tu vas étape par étape, témoigne. Et les autres qui sont comme toi, qui ont les mêmes problèmes comme toi, peuvent aussi profiter. Alors, pour le moment, je viens pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Mon Seigneur m'a guéri. Déjà, j'avais mal à l'épaule droite, je crois. Quelque chose comme ça, parce que ça fait longtemps. Je demande pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas pu témoigner. Il m'a guéri du mal de l'épaule. J'avais mal au genou. Je n'arrivais même pas à grimper la colline, grimper les escaliers parce que je suis chez ma fille. Toujours, j'avais mal au genou. Et à chaque fois que l'homme de Dieu nous demandait de mettre les mains là où on avait mal, là où on souffrait, je mettais les mains sur mes genoux. J'avais même des difficultés, parfois c'était au cœur, parfois c'était au ventre. Partout je sentais mal. Alors, il m'a délivré, le Seigneur m'a guéri du mal de genou. C'est parti comme ça et je ne sais pas à quel moment le Seigneur m'a guéri. Et pour le moment, je n'ai plus mal au genou. J'avais un mal de dos atroce. Ça veut dire que depuis des années, depuis une trentaine d'années, si je peux le dire, je traîne ce mal de dos. Tantôt ça disparaît, ça revient, ça disparaît. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de voir depuis 2 mois aujourd'hui que je ne sens plus ce mal-là. Je viens dire merci à mon Dieu. Parce que lors de la croisade de Douala, lorsque j'ai reçu la vidéo, j'ai posé ma main sur mon pied parce que j'avais fait l'accident. Et on m'avait opéré du pied. Alors j'ai posé la main sur le pied. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, poser ma main. Et une fois, il a mentionné l'esprit d'accident. Que toi qui es poursuivi par l'esprit d'accident, dès qu'il a seulement mentionné l'esprit d'accident, mon pied s'est mis à vibrer. Ainsi que ma main qui était posée, ça vibrait fort. Et je sentais une douleur atroce. Ça me faisait tellement mal, je me suis mise à pleurer. J'ai pris même l'autre main. Les 2 mains ont commencé à vibrer, tout le corps vibrait, ça vibrait tout le long de la prière, jusqu'à ce que l'homme de Dieu ait terminé. Je disais seulement Amen, 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 je reçois. Et juste après la prière, il fallait que l'infirmier qui venait me faire des soins à la maison pour le pansement, il était déjà là, il est entré. Et alors, il était question qu'il enlève cette bande. Parce que la blessure, normalement, un côté avait déjà guéri. Une blessure avait guéri, il restait l'autre. Et lorsqu'il finit donc d'enlever cette bande-là, je vois du sang dans le plateau, un sang frais. Beaucoup de sang. Et je lui demande, mais
D'où sort ce sang? Lui-même me pose la question que lui-même ne sait pas. Il a été question qu'on enlève la bande et qu'on ne va plus rien faire. On va juste attendre le moment des massages parce que c'était au niveau de la cheville. Et juste, on a regardé, je me suis dit que le Seigneur m'a certainement touché parce que je sentais mal. Et il faut voir dans le petit trou dans lequel le sang sortait, juste un petit trou. Il m'a dit que non, maman, on ne va plus mettre la bande. On va juste mettre le produit, la bétadine. Et il n'a pas bandé. Il a laissé ça comme ça, avec une compresse. Après 2 jours, j'ai regardé, il n'y avait plus de blessure. Alors, je rends grâce à mon Dieu. Je lui dis grandement merci. On ne va pas toujours attendre ce que nous voulons. Il faut d'abord accepter ce que Dieu fait dans ta vie, autant pour moi. Dieu m'a guéri. Il m'a guéri du mal de l'épaule. Il m'a guéri du mal de genou. Il m'a guéri du mal de dos. Et voilà, il m'a délivré de l'esprit d'accident. C'est déjà beaucoup. Je dis gloire à Dieu. Je dis merci à mon Dieu. Je dis merci Christ. Je prie que le Dieu qu'il sert lui accorde encore beaucoup de force, qu'il lui accorde encore une sagesse et une intelligence qui vient de lui. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa femme, que Dieu bénisse le groupe d'intercesseurs, que Dieu bénisse ceux-là qui sont là pour aider pour la bonne marche, qui œuvrent pour la bonne marche de l'avancement de son royaume. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka, qu'ils se souviennent de ceux-là qui témoignent, parce que ces témoignages nous aident beaucoup, ces témoignages nous édifient, ces témoignages nous apportent, nous amènent à avoir beaucoup de foi. Je dis merci à toute l'équipe. Merci Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne. Je voudrais rendre mon témoignage. Cette émission, je l'ai reçue par une sœur en Christ. Donc, depuis que j'ai connu l'émission, c'était en 2022. Il faut dire qu'en 2022, quand j'ai connu l'émission, jusqu'à ce jour, je ne cesse de manifester. Voilà, je ne cesse de manifester et puis subi beaucoup de songes aussi que j'ai fait. Vraiment, compte tenu du temps, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je voudrais dire vraiment merci à Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu et puis ce qui m'amène à témoigner, c'est au niveau de mes membres inférieurs, dont je pouvais dire les nerfs sciatiques. Les nerfs sciatiques, dans les débuts, je connaissais pas le nom du mal. Mais il faut dire que quand j'entendais les témoignages concernant, au niveau des pieds, ceux qui pouvaient parler de la guérison, au niveau des pieds concernant plusieurs sortes de manifestations. En tout cas, je saisissais ça seulement. Je saisissais. Jusqu'à ce qu'un jour je puisse avoir un mal. Et je me suis rendue à l'hôpital voir un médecin. C'est là qu'il me disait que ce sont les nerfs sciatiques. Quand il a dit ce sont les nerfs sciatiques, dans mon cœur j'ai ri et puis j'ai béni le nom du Seigneur parce que je savais déjà en qui j'ai cru et comment j'allais obtenir ma guérison. À partir de l'émission Kanguka, j'allais obtenir ma guérison parce que ce mal, je le traîne il y a très longtemps. Je traîne ce mal il y a très longtemps, dont l'arthrose même pouvait être dedans. Je traîne ce mal il y a longtemps. Et quand il a dit ça, je suis venu à la maison. J'ai commencé à mettre du sérieux dans la foi et puis me débarrasser de ce mal qui me menaçait jour et nuit, à tel point qu'arriva un moment, j'étais presque paralysée de ce mal. Je pouvais pas monter les escaliers. Je pouvais pas faire de mouvement de moi-même sans tenir quelque chose qui puisse être mon support. C'était difficile pour moi. En tout cas, c'était difficile. Donc vraiment, le nom de ce mal m'a permis à savoir orienter ma prière et puis obtenir la guérison. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à mettre du sérieux dans la prière. Je priais. Je faisais des nuits blanches et je mettais du sérieux. Et arrivé à un moment, c'est comme si j'avais subi une opération.
C'est comme si j'avais subi une opération. Le mal était atroce. Le mal s'est assenté même plus fort. À tel point que quand je marche même, je peux pas. Je pouvais pas m'asseoir. Je pouvais pas marcher comme ça. J'étais toujours couché. J'ai fait ce mal sur 3 jours. Quand c'était assenté là, j'ai vécu ça pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Plein. En tout cas, ça n'allait pas dans mes fesses, dans mes pieds, dans ma cuisse. Ça n'allait pas. Donc, ça veut dire que pour m'asseoir, c'était un problème. Pour me lever, c'était un problème. Même quand je me couche, je vais aller sur l'autre côté. C'était aussi un souci. Donc, il faut dire que ce mal, quand ça a passé net, j'ai eu un petit malaise là, et puis je me suis rendu encore dans le même lieu de santé. Et puis je vais, il m'examine, le monsieur m'examine, il prend son appareil, il m'examine. Et puis il me dit, le médecin, et puis il me dit, mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ah, comme quoi? Il dit, mais au niveau de tes nerfs, de tes pieds, je vois normal. Aucun mal. Je suis étonnée même de voir ça. Parce que pas plus tard, tu étais venu ici, ça n'allait pas du tout. Il dit, oui, je bénis le nom du Seigneur. Je dis, ce que tu vois, de la manière il me sent là, je sais qu'il y a du mieux, je sais qu'il y a une guérison qui est là. Donc, en tout cas, je dis merci à Dieu de ce que ton appareil a détecté ça, votre appareil a détecté ça. Je suis très contente. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la maison. En tout cas, aujourd'hui, je peux monter les escaliers. Je peux faire tout. Quand je marche, je suis raide. Je suis en bon état, quoi. Quand je marche, je n'ai pas de soucis. Ce que j'ai vécu avant. Et puis ma vie d'aujourd'hui. La marche d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Et puis encore, Dieu m'a délivré de l'anémie. Tout anémie. L'insomnie. Quand les autres dorment, c'est là moi je veille. Je peux me mettre même à compter le plafond jusqu'à matin. Et puis les idées naissent. C'était pas facile. Donc aujourd'hui, Dieu m'a délivré de l'anémie, de l'arthrose, des nerfs sciatiques et puis de l'insomnie. En tout cas, je dis merci à Dieu, je bénis le nom de Dieu et je dis merci à Dieu et je rends grâce à Dieu pour son serviteur qu'il a mis sur notre chemin. Plein de choses sont en nous et on a avec ça. Tantôt on dit tu seras paralysé, tu seras comme ça. Vraiment c'est douloureux de voir quelqu'un qui marchait hier et puis qui est paralysé aujourd'hui. Je ne souhaite pas cela à personne. Vraiment que ce que Dieu fait pour nous, en tout cas ceux qui ont connu maintenant des missions, je leur demande de mettre la foi dedans, de véritablement croire en Dieu. Quand on écoute l'émission Kangoka de ces témoignages-là, vraiment, il arrive des fois même on pleure. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. Que sa main puissante soit sur nous, que sa paix soit avec nous. Et avec toute l'émission Kangoka, vraiment que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs, je viens ce matin pour glorifier le nom de mon Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Il arrive que je reparte dans les archives de Kangoka pour choisir les audios de samedi pour prier. Et dernièrement, j'avais des douleurs atroces au niveau du dos, du maux d'estomac et aussi une infection qui persiste. L'infection, je l'ai depuis pratiquement 1 an. Il m'arrive de faire des traitements, ça passe, mais après ça revient. Donc dernièrement, ça a repris et j'avais mis ça dans les prières. Donc ce matin, je me suis réveillée et j'ai décidé de repartir dans les archives pour choisir une prière. Et avant même que ça commence, j'avais l'impression que le Seigneur allait me toucher. Lorsque la prière a commencé, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier et tout. Et à un moment, quelque chose m'a propulsé à terre. Je continuais de prier en pleurant. Et après la prière, j'ai voulu me relever, mais une voix m'a dit de rester couchée. Donc je suis restée là à glorifier mon Seigneur parce que je savais qu'il venait de faire quelque chose pour moi. Alors j'ai commencé à glorifier le Seigneur, mais je ne savais pas exactement c'était quoi. Donc en essayant de me relever, je me disais que j'allais avoir mal au dos, mais je me suis relevée et je ne ressentais plus rien. La guérison était instantanée. J'ai même essayé de faire des mouvements et je ne ressentais plus rien. Alors je me suis dit que le Seigneur avait agi.
Je venais ce matin donc pour glorifier le Seigneur, pour lui dire merci pour sa présence dans ma vie et pour tout ce qu'il fait pour moi. Shalom.